Aujourd'hui, je vais vous montrer comment certains distributeurs ciblent les touristes et peuvent vous prendre jusqu'à 4 fois plus de frais. Quand je dis vous, c'est parce que si vous êtes français et que vous allez à l'étranger, vous pourriez aussi vous faire avoir. Bon, alors pour vous montrer ça d'abord, on va aller s'habiller comme des bons gros touristes. Allez, c'est parti. Ah, pardon. Coucou les abonnés, aujourd'hui on a de la chance car on est accompagné de Gabriella, Hi, how are you? une américaine qui vit à Paris depuis plusieurs années, What a coincidence to find you here. I know, it's crazy. qui va nous montrer comment ressembler à un vrai touriste américain. Let's do it. I have some t-shirts. No. Okay, maybe too cliché. Yes. Would you pick one trouser or shorts? Shorts. I don't even know why, but it works. I would add longer socks on you. Long- Like sport shoes or something. How did you find my accent in This the... doesn't sound like you're American Yeah. at all. This doesn't sound like you're American. Which name would you give me with this outfit? John? Okay, do you want me to show you the tourist trap ATM? Yes, let's do that. Okay, let's do Yeah, that. okay. Bon, en fait dans cette vidéo, on va vous parler de distributeurs privés, notamment de la marque Euronet. This ATM is evil. En fait, ces distributeurs, ils appartiennent pas à des banques comme la Caisse d'épargne ou la Société Générale par exemple. Ils appartiennent à des sociétés privées. Et donc contrairement aux banques qui génèrent des revenus à travers plusieurs services proposés à leurs clients, les distributeurs privés génèrent principalement leurs recettes à travers les frais de retrait. Ce qui explique leur mauvaise réputation. They suck. Never use these ATMs. Et assez logiquement, on les retrouve la plupart du temps dans des endroits très touristiques, Dites-vous, dans cette rue, il y en a un là, il y en a un à gauche, il y en a un au bout. comme évidemment des aéroports, mais aussi dans le Marais, à Montmartre ou encore à Saint-Michel. Alors pour voir si ces distributeurs ciblaient vraiment les visiteurs étrangers, on en a trouvé un logiquement placé dans un endroit assez prisé des touristes après une certaine heure, une rue pas forcément recommandable, qu'on appelle aussi la rue de la soif parisienne. Je parle bien entendu de... C'est la rue de la... T'as plus de chance de finir dans une bagarre que de ramener quelqu'un chez toi. La seule chose que tu risques d'y choper, c'est un verre avec du GHB. Bon, alors pour des raisons qu'on va qualifier d'évidentes, on y est plutôt allé le jour, et l'avantage d'y aller avec Gabriella, c'est qu'elle possède une carte américaine. Ça va donc nous permettre de voir si ces distributeurs visent plus particulièrement les touristes ou non. Donc Gabriella rentre sa carte, Go cash. et là déjà, première douille. Interesting because it's like proposing you like some big amount Really big amounts. That's so interesting. instead of Normal amounts like 20, 40, 60, 100. They want to really get it from you. No, it's very annoying. Alors que moi, quand je mets ma carte française, on me propose ces montants. interesting because See those amounts? Et ça déjà, c'est un peu vicieux. Parce qu'on est sûrement beaucoup à s'être déjà dit, mais bien sûr que je me souviens du taux de conversion du dinar macédonien. Alors qu'en fait, on a tapé au hasard sur un énorme montant et qu'on s'est retrouvé avec une méga commission. Et justement, en parlant de commission, quand Gabriella veut retirer, elle se voit afficher pas mal de frais inattendus. oh wow. Let's accept conversion. Bon, maintenant, regardons le détail du reçu de Gabriella. Pour retirer 20 €, elle a déjà dû payer près de 5 € de frais d'accès. Alors que moi, Yeah, I don't have like any fees. et en plus de ça, le distributeur indique appliquer une marge de 15% en plus sur le taux de conversion. I'm feeling very frustrated. I'm like very annoyed right now because already the fact that they're pushing you to take out so much more money, like it feels just not good, it feels wrong. Donc au total, par rapport à un taux de conversion normal, Gabriella aura payé près de 8,50 € de plus, soit 40% supplémentaire. Ce qui s'explique notamment par le fait que le taux de conversion du distributeur ne s'applique pas aux 20 €, mais aux 20 € plus 5 € de frais d'accès, ce qui gonfle plus facilement la note. Alors que pour moi, le distributeur s'est comporté comme un distributeur classique, donc sans frais. Bon, maintenant, pour voir si c'est vraiment abusif, on va aller comparer avec un distributeur d'une banque dite classique. Bon, déjà, le distributeur ne lui impose pas de frais d'accès, et la marge qu'il lui ajoute au taux de conversion est presque 2 fois moins importante. So this is actually less, a lot less. And they're right across the street from each other. Donc au final, avec le premier distributeur, Gabriella aura payé près de 7 € de plus qu'avec le second, soit 4 fois plus de frais. I think I always avoided those type of ATMs because I knew that you're not going to get a good price, but I don't think the average, tourist coming here knows that. I think I know it because I've been here a long time, but I think your average person coming here is probably not going to realize that there's such a big difference. Wow. 8,50 € quoi. Ah ouais, non, moi à ce prix-là, je veux que le billet de vin il soit déposé par un aigle royal avec un orchestre qui joue derrière. Surtout à ce prix-là, je veux que sur le billet de vin, il y ait ma tête quoi. Bon, alors pour savoir à quel point ces distributeurs étaient hors de prix, on a montré cette séquence à Anna Melak. Elle est responsable des contenus de Panora Bank, qui comme son nom l'indique, est un comparateur de banques et de services bancaires.
Donc la première chose qu'on voit sur ce ticket, c'est qu'il a été retiré dans un distributeur qui sont gérés par des organismes privés. Donc pas les banques classiques comme Société Générale, mais voilà, un opérateur privé qui du coup applique en fait les frais qu'ils veulent. 4,95 € de commission, c'est énorme, presque 5 €. C'est quelque chose qu'on trouve très souvent dans les distributeurs privés, oui. En fait, c'est la banque qui a le choix de vous appliquer le taux qu'elle veut, puisque c'est un distributeur privé. Notez qu'on a aussi payé ses frais en acceptant le taux de conversion, mais qu'il est aussi possible de le décliner, ce qui dans ce cas laisse la banque du client imposer son propre taux, ce qui permettait ici de déjà réduire un peu les frais. 14,95 €, c'est le taux de change de la conversion automatique. Alors que dans une banque classique, ce taux de change, il sera peut-être de 2%. Ces distributeurs privés, ils vont appliquer des frais qui sont exorbitants, mais ils vont toujours laisser le choix. Ces distributeurs d'ailleurs, ils ont déjà fait l'objet de quelques polémiques en Europe de l'Est. Déjà en République tchèque, où le journaliste Janek Rubeš les avait accusés de débiter des frais à des clients, alors que ces derniers avaient seulement regardé le solde de leur compte avec l'option Cash and Balance. De son côté, Euronet a réfuté ces accusations, précisant que les frais appliqués pour une consultation de solde étaient imposés par la banque du client. La banque du touriste peut considérer la consultation du solde comme une transaction internationale. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des frais rien que pour consulter le solde de la carte. Bon, en tout cas, j'ai une mauvaise nouvelle pour les touristes, c'est que ces distributeurs, ils risquent d'être de plus en plus présents à Paris et même en France. Pourquoi ? Eh bien parce que les banques dites classiques, elles sont de plus en plus nombreuses à retirer leurs distributeurs automatiques. Parce qu'ils seraient, selon elles, trop coûteux à entretenir dans des communes notamment trop peu peuplées. En seulement 6 ans, leur nombre a baissé de 20% avec 10 000 distributeurs retirés en France. Le truc, c'est que contrairement aux idées reçues, le liquide reste pas mal utilisé en France, puisqu'en 2022, 50% des achats étaient réalisés en espèces. Donc pour combler ce vide, de plus en plus de communes font appel à ces distributeurs privés qu'elles financent. Et après le Covid, leur nombre en France a quintuplé en seulement 3 ans. Mais alors, est-ce que les touristes, ils sont vraiment au courant qu'ils se font avoir avec ces distributeurs ? Ben, on va aller leur poser la question. I didn't find the rate for this one. I just came to this ATM. It's easier. Yeah, it's more convenient. How much did you pay for our fees? Honestly, I don't even know. I wasn't paying attention. So you're not doing difference whether this ATM or this other ATM? No. It's typically the same. We did a test and we paid almost like €9 fees. Oh, wow. So, She may have just done that. Yep, I might have just done that. Not paying attention. did you check if you refused conversion? No. Okay. And a lot of people typically don't. Bon, du coup, on a quand même essayé d'avertir les touristes qui allaient l'utiliser. Hi, sorry to bother you. Yeah, I just wanted to warn you, like, maybe you shouldn't try this ATM because they're kind of tricky if you're tourists. Thank you for letting us know. Yeah. Play public is better. Public that has a bank. Thank you for the warning. Thank you. Et la preuve que ces distributeurs sont lucratifs, c'est que juste après cette interaction, on s'est pris un petit coup de pression de la part du gérant du commerce juste à côté. Là, il y a le mec qui a la boutique qui tient le distributeur qui m'a gentiment conseillé de partir et d'arrêter de prévenir ses clients. Alors avant de terminer cette vidéo, on a quand même demandé aux touristes quels étaient leurs conseils pour éviter les galères de taux de change d'argent à l'étranger. How do you proceed when you're on a trip? Do you prefer take cash in advance? In advance. Less expensive, no hassles. Don't have to worry when you get here to find the right price. At one time we withdrew like the equivalent of $5 and it cost like almost $5 to do it. I don't do the ATM, I don't trust it. We don't use them. We've only got a prepaid card and we've got cash. Make it easy. Safer. We don't really use cash. No. It's been a few years. It's easy. I change cash, euros in my country. I know to change here is expensive. Bon, en tout cas, si vous êtes à l'étranger, privilégiez plutôt les distributeurs, on va dire, de banques nationales. Et si vraiment vous devez utiliser un distributeur comme celui-ci, n'oubliez pas de toujours refuser le taux de conversion qui vous est proposé. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du format dans la playlist Le Touriste sur la chaîne YouTube du Parisien. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à très vite. Mais non, je suis pas fou.